Allez, alors. 32-33. Ouais. C'est sur lui, mais ça va être chier. Ok, alors juste pour placer du coup quand même l'aventure, c'est que avec Titon, on s'est dit qu'on allait descendre en stop de Paris à Lyon en partant de Paris. C'est pas vraiment Lyon, faut que les gens aussi se disent C'est en dessous de Lyon. C'est en dessous de Lyon. C'est quoi le nom du bled? À l'est, à Lyon, C'est c'est Saint-Benoît. C'était des bonnes vacances, vous regrettez C'était pas? des super vacances. C'était des super vacances, mais à ce moment-là, on savait pas ce qui allait nous arriver. Et voilà, et donc on part en stop de Paris pour arriver à Lyon. On veut le faire en une journée. Voilà. On en est au café. Il est 8h du matin. Là, je pense marquer RD10 et de l'autre côté, on met A6 et un petit vers Lyon. Ouais, j'arrive. Tokyo! Tokyo! Ok, salut Titouan. Salut! Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait, où on va? Là, on va faire des stops pour aller d'abord sur la 6. Donc, d'abord, on va à Paris, Porte de Gentilly, et pas Porte de Chantilly. Et on va vers la 6 vers Lyon. Et puis après, on va à Bourgoin-Jallieu Pourquoi? pour voir Anna Jousselin. Sa tête s'affiche ici à droite. Donc on part de la maison, il est 8h30 du matin. Ok. Voilà. Et on fait un transport. Ça fait 45 minutes, ça va, hein. Qu'on essaye au même stop, pas très successful, on a parlé à 2-3 personnes seulement, les gens ils sont pressés, les gens ils sont pas heureux ici, ils sont pas forcément à fond pour nous aider, mais en tout cas on continue. Hein. Putain, j'en peux plus. Oh, ça fait pas longtemps. C'est vrai. Notez-moi ce petit cul, ça devrait ramener des voitures ça. Un visage comme ça, moi. Je peux prendre dans ma voiture, dans mon lit, dans ma vie. Hein. Maintenant, 1h30 de stop. Bon, les gens sont sympas, hein, ils nous parlent, ils nous causent. Ils s'arrêtent pas. Donc on perd pas espoir, bien sûr on perd pas espoir. Toujours au même spot. Ouais, voilà, on n'a pas bougé en 1h30 quoi. On n'a pas bougé, il est genre. Qu'est-ce qui 11h30, marchait pas? il est Qu'est-ce qui 11h30. marchait pas? Mais les paris, bah les gens ils vont pas forcément à Lyon quoi. De là où on est, Ah ouais. il y a tellement de beaucoup de passages. monde. 1h30, bon, la patate ou quoi? Ouais, au bout d'1h30. Déjà le troisième jour d'autostopping. J'espère qu'on va s'en sortir. Titon, on en est où? Tu peux nous expliquer? Bah, ça fait 20 minutes qu'on vient d'arriver, mais franchement c'est cool pour son ambiance. On a gagné 4 numéros de baf. Ouais. Et... Non, dis-toi la vérité. Il fait 3h30. Bah là, il y a un mec qui nous prend en camion. Il y a un mec qui s'arrête, tu vois, genre c'est la galère, c'est un feu rouge qui bouge tout le temps. Ça fait Camion. rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Ok. Et là, il y a une petite camionnette qui arrive Une camionnette, ouais. et qui s'arrête et qui fait genre. Et elle s'arrête en plein milieu de la route. Et le mec, il nous dit ouais, vas-y, je vais à Rungis, ça peut vous avancer, de là, vous allez trouver direct. Ni une ni deux, on saute. Sur Le l'occasion. gars était sympathique. Le gars était très grave, sympa. D'accord. On va à Rungis, Rungis. du coup. Ouais, Rungis, c'est la libération. Sauf que vous allez à Rungis en fait. Voilà. C'est la suite de l'histoire. Ouais. On est où, Titon? Rungis. On est sur on est sur le bout du monde, le bord du monde. La lumière, je vois la lumière au bout du tunnel, Titon. Quelle heure il est là? Là, il est
13h30, 14h. Ça tape ou pas? Est-ce que ça Ouais, tape? Est-ce qu'il fait chaud? 30 degrés, frère. Oh la vache. Il fait chaud quoi. J'ai remonté mes manches pour bronzer, tu vois. Il fait D'accord, chaud, mais ok. en vrai, il fait pas non plus une chaleur Mais c'est incroyable. pas la mort de En l'âme. plus, j'ai vraiment pas chaud. Là, Titouan, il est en PS. C'est vrai? Pourquoi t'as organisé? Parce que c'est un feu, qu'il y a quasiment personne. En vrai, quand on arrive, il n'y avait pas de voiture, tu vois. Le feu qu'on avait, il était très bien, il était carré, c'est-à-dire qu'il y avait 30 secondes de feu vert et 1 Ouais. minute 30 de Ouais, feu rouge. C'était rapide quoi. Là, en gros, il était tout le temps vert. Ouais, c'est combien de temps, genre là? Là, on a dû rester 50 minutes. C'est vers Lyon. Ouais, du coup, là, on a été pris par, au bout d'un moment, à chaque fois qu'il y avait un feu rouge, j'harcelais les gens aux fenêtres. Ouais. On leur disait, allez, vous allez vers la 6. Quand on est pris, il est 15h. Ok. Ouais. Ok. Et là, vous êtes sur la 6. Là, on est sur le début de la 6, ouais. On est sur La le six, Paris. mais- Paris. D'accord. De France. Waouh. On est sur la 6. On est resté ça. On est sur la 6. Ouais, c'est ça, on est sur la 6. Donc là, c'était un monsieur qui nous avait pris. Et il nous a dit, je lui ai demandé en fait de nous déposer sur une aire d'autoroute. Voilà, c'était ça mon souhait. Il m'a dit, ah bah, il y en a peut-être une sur mon chemin. Je lui ai dit, ah, bah, nickel, il va nous emmener à l'aire de Lys, c'était Ouais. là notre objectif. Ouais. Quoi. L'air de Lys, c'est un truc où les gens quittent Paris. À partir de là, c'est la D'accord. dernière truc. Et lui, il nous a dit qu'il allait vers Melun. Il habitait vers Melun. Et Melun, ça nous rapproche. Et du coup, C'est sur le trajet de Melun. voilà, il nous dépose et à un moment, du coup, il prend sur le côté. Et en fait, c'était genre une petite aire de repos de merde. Donc là, on va voir l'endroit. Tito. Tito, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On est où? Je sais pas où on est. Ah, je sais pas. 5 heures, on a dû faire 10 km. Là, genre 500 mètres de Chili Mazarin. Et vraiment, genre, rien quoi. À part des détritus dégueulasses. La canicule et les bagnoles, quoi. Merde. Y a rien du tout sur cet endroit quoi. Et du coup, on a dû marcher 500 mètres sur la voie express. 5 heures qu'on a commencé de stop, on a fait genre 20 à 30 km. C'est Chili Mazarin là. Oh la vache. Regarde, c'est des 22. Bron, c'est à côté de chez moi. Elle est à l'art d'Hélice. On arrive à l'air d'Hélice. Un papier mexicain. Ouais, Il fait 40-45 ans. Il nous dépose là et tout, nous souhaite bon courage. Et à un moment, on lui dit quand même, ouais, bah on essaie d'arriver avant, quand la nuit tombe, quoi, pas trop tard. Il fait, ah, vous voulez arriver aujourd'hui? On est parti il y a 8 heures. De chez toi. Ça fait 8 heures. On est où? On est à 40 km, 50 bandes de Paris. Cool. Là, ça va le faire là. Tape là. Là on s'était dit, on arrive sur la 6 et C'est puis- fini. Ouais, ouais. C'est Donc bon, là, on alors, était en mode, les portes se sont ouvertes. On est aux portes de la 6, tu vois. on commence à demander aux gens dans les voitures. À un moment on se sépare tous les deux, on se dit tiens on va essayer d'être rapide, on va demander Les genre, sacs commencent à peser en vrai. Tu m'étonnes. Sur le dos. moi de mon côté genre je vais voir une voiture, je vois deux mecs qui... Je leur parle et ils leur demandent si vont moi jusqu'à Villefranche-sur-Saône, il y a un péage à cet endroit-là. Ils disent oui on y va, on passe par là. Du coup je dis ah bah nickel, ils commencent à ranger leur voiture et la Mathurin arrive avec un gars qui est venu le voir et qui avait dit qu'il allait vers Lyon. Le gars est venu spontanément me voir, en fait, j'avais l'écriteau Lyon à la Ouais. main. Et trop chaud, je vais voir Titon et Titon il est avec ce mec là. Et du coup on se retrouve dans un face à face un peu quiproquo involontaire. amoureux, Voilà, magnifique, quoi. exactement. Où il y a les deux gars qui étaient en train de ranger leur caisse pour nous. Ouais. Et l'autre mec qui s'est proposé, tu vois. Et on est en mode on doit Je choisir. dis ouais je peux vous emmener vers Lyon et je dis bah après nous on va pas exactement vers Lyon, on va vers Bourgoin, c'est pour ça qu'on va à Villefranche. Et là il nous dit ah bah moi je passe à côté de Bourgoin. Juste au-dessus de Bourgoin, j'y passe moi. Et là on regarde avec Titon, on fait bon, Ah on oui fait, bah tu vois. ok. Le mec nous amène à Bourgoin, après elle vient nous chercher les filles. Donc Ok. c'est On bon, y est, c'est fou, quoi. c'est cool, à 21h on est à Bourgoin. Comment ça peut partir en couille à partir de ce moment-là? Donc on suit le mec qui s'appelle Joseph. Joseph. Voilà. Donc on suit Joseph et sur la route au camion, tu vois, genre des gros poids lourds et tout, il nous fait bah voilà, il y a un collègue qui arrive ouais, vers 18h, 18h30 et on change de remorque et on est parti. Et moi je regarde l'heure, si on est direct, il est 16h30 frère. Même pas 16h, il est 16h. Ah, il est 16h. 2h30, ça avance quand même.
2h30, Ça mais, va. mais on a fait 40 km. En camion, c'est 6h. 18h30, c'est-à-dire arriver à minuit 30 aussi. Ouais, je sais pas. Ah, mais attends, t'es pas au bout de Camion, surprise. c'est- bon, oui, Alors je qu'on avait un Ouais. plan, et c'était plié. On gagne 2h30 sur notre journée, tu vois. On a 2h30 à tuer. On trouve quelqu'un d'autre qui nous amène avant, tu vois. Bah, personne. Faire ça, 2h. 2h de rien. 2h de on va voir les mecs à la station essence, Ok, on va oui. voir les mecs sur le parking et tout. Non, désolé. Après, du coup, avec un peu de chance, entre guillemets, bah, le mec qui devait charger la remorque, il arrive avec une demi-heure d'avance. Eux, on part à 18h. Et voilà. Et Ok, vous allez bon. voir, vous allez rencontrer José. Toi, tu fais essayer tes pièces. Ouais. Joseph. Ouais. Capta. Bah, c'est bien qu'on ait eu de la demi-heure d'avance là, ça fait plaisir. Ah bah ouais, c'est où je suis content. Joseph, il a 24 ans, sa passion c'est le camion depuis qu'il a 20 ans, depuis toujours. Pourquoi ils prennent des autostoppeurs, les mecs qui font du Parce vélo? qu'ils sont Parce chiés, qu'ils hein. s'ennuient. Ouais. Genre là, il fait 18h, 6h, tu vois. Ouais. Donc il a besoin de se tenir éveillé, tu vois. D'accord. Donc, genre en fait, dans la cabine, déjà, un truc qu'il faut se dire, c'est que tu peux être debout dans la cabine. D'accord, Genre, ok, t'es pas debout dans ok, ta ok. caisse. Il y a deux places, il y a le chauffeur et l'autre place. Nous, on Ok. est trois. Donc moi, je me fous sur la putain de couchette. Elle était bien la couchette. Ouais, c'est trop bien. Et donc moi, je me pose au milieu, j'ai pas de ceinture de sécurité et tout, je suis entre les deux. Ouais. Voilà. Et il commence à nous taper la causette, Joseph, et il nous a parlé de camion pendant 6 heures, quoi. 6 heures, on a parlé de Passionné. camion, donc passionné, le mec. Passionné. Comment ça se Il passe sur connaît la route. la 6 par cœur. Il connaît la 6 par cœur, il nous dit ah attention là ça va sauter 2 fois, ça fait pom pom. Je te jure mec. Il le kilomètre avant, Ouais, donc, ouais. c'est pas, il le voit. il- trop chaud. Et vraiment on a parlé de A à Z sur Fun Radio. On a vécu 6 heures de live du Tomorrowland. À chaque fois que les flics étaient signalés sur Waze ou qu'il y avait tu vois machin, ils me disaient de me mettre dans la couchette parce que c'était illégal du coup, vu que Ouais. j'avais pas de ceinture de sécurité, donc je devais me foutre à chaque fois et me cacher. Ouais. À chaque fois il y avait des flics. Quel trajet. C'est la merde à Montélimar, ça va être marrant après. Et en fait, les camionneurs, je pense qu'ils font souvent ça. Il a appelé un autre pote camionneur qui est aussi en train de conduire. Ouais. Et genre, en gros, ils se parlent pas, ils sont juste tous les deux en communication. Ok Tito, après toutes ces péripéties, il nous reste quoi? Bah, quasiment 3 heures de route quand même. Quoi? Ouais. Il nous reste 1 heure vers chez Anna et 1 heure... Enfin pour retrouver Anna, 1 heure. Ah non, il reste pas encore 1 heure pour aller chez Anna, mais qu'il y a Non, pas chez Anna, retrouver Anna. Yes, il a fait un appel de phare. Ah, Ah oui, on n'a pas dit en fait. Il nous avait dit, il passe à côté de Bourgoin, il nous dépose là-bas. En Ok. fait, il nous a déposé à 30 minutes de Bourgoin, à 20 minutes de Lyon. super Donc loin. en gros, il est pas du tout passé aller jusqu'à Bourgoin. Là, la malice de Joseph a frappé. On est où Tito? On en est où? Mais un péage, je pense qu'on a le péage de Villefranche. Une demi-heure. Le bolide. Il y a un Le gars, petit- il nous disait vas-y, il y a un camion qui arrive, filme, il y a un camion là. Il va nous dire au revoir. Ça, c'est comme ça qu'on dit merci sur la route. C'est vrai? C'est vrai. Trop mignon. Et- Il s'appelle un sapin de Noël. On y est les gars. On y est les gars. On n'y est pas encore mais... Alors, retrouver les flics. Les feux, ils nous ont même pas vu arriver en camion. Tito, on l'a fait! On l'a fait! Tu me tournes le dos pour fêter notre victoire! Tu me tournes le dos! Oh mec, ça trop bon. Ça va recommencer du coup. Ok, donc attends, on a passé un super séjour. On a passé un super séjour, Ouais. relaxant. La veille, on allait faire une rando avec Titouan. On allait faire une rando dans les montagnes. On était Ok. à côté de Lyon, il faisait 40 degrés. Ok. Donc on s'est préparé. Donc on a vu qu'il allait faire très chaud. On a dormi dehors parce qu'il y avait toute la famille qui était arrivée. Donc on a dormi dehors sur des matelas vite fait, c'était pas agréable. Et donc là, on se réveille à 6h30. pour aller faire du stop à Saint-Benoît, qui est un village de Entre 500 et 1000. C'est super attendu. Hein. 80 habitants. C'est super attendu. hein, Ouais, donc, c'est pas ouf.
Bisous. J'en étais sûr. Et si Vous avez été on volait les cartons? Ouais, en gros, j'ai escaladé le portail et j'ai volé les cartons. Voilà. Je suis la grand-mère. Donc là, on a été pris par un gars qui allait travailler à Ambérieux, donc c'est au-dessus de l'endroit où habite Anna. 1 heure de stop et il y a un mec qui s'arrête et qui nous amène à la ville d'après. Et merde. Du coup, là, on est pris au bout de, avec, pareil, un peu avant 1h, 50 minutes, quoi, par un couple albanais, Ok. qui est très drôle, qui parle parlait pas quasiment français. français. Parce Ok. que- Donc en fait, il nous dépose à un péage. Un péage D'accord, Bourg-en-Bresse. avant Bourg-en-Bresse. Le mec, quoi, il a une carte. On est pris par une petite mamie, elle est très sympa, elle prend jamais des autostoppeurs, mais là vu qu'elle est à Mâcon, ce serait con. Bah oui. Et donc elle nous amène à Mâcon, mais elle sait pas du tout nous amener, du coup elle nous dépose genre à l'entrée de la ville, vraiment à l'entrée de la zone C'est industrielle genre de la Mâcon. petite banlieue, quoi. D'accord. Mâcon, c'est la ville d'où vient Antoine Griezmann. Voilà. Antoine Griezmann, champion du monde. On a fait 2 heures, on a fait 1h30 de route en 4 heures. Mais on est content. Ça va, C'est ouais. bien parce que tu vois, c'était les petites routes de merde, on Ouais. partait de vraiment loin. Et du coup, on se dit, vas-y, petite pause, on mange, on prend 1 heure de pause Ouais, et on va au Quasiment McDo. 2 heures. On va au McDo, McDo. super. 2h15. À ce moment-là, il fait 40 degrés au soleil. Le soleil tape, il n'y a pas de nuages. Ça fait Donc, mal. on marche 10 minutes, c'est vraiment c'est une odyssée quoi. On arrive. McDo. C'est tout. Qu'est-ce qui vient de se passer? On a commandé un cheese et Le bâtiment s'est effondré. Oh, pas de McDo pour nous, on a marché 10 minutes. En gros, il y avait eu un incendie en On a eu un avril. incendie genre 5 mois avant, 3 mois avant, je sais pas. Et ça, voilà, donc le bâtiment, c'est des ruines. Vraiment, genre on arrive et genre Tison il me fait c'est à droite ou à gauche, je fais c'est à droite, on arrive bientôt et tout. On tourne la tête, moi je regarde, je comprends pas ce que je regarde, tu vois. Je fais putain. Et Tito, il fait mais c'est le McDo. Il y a un Lidl à côté, du coup on s'est fait genre le petit repas Lidl sur le parking du Lidl à 40 degrés comme ça là. Au moins. Pour 4 balles, on a eu au moins 3 festins différents. Après, on regarde à peu près où on doit aller pour continuer la route. Le C'est péage, plus efficace. c'est le péage, en gros, le péage après arrive sur la 6. D'accord. Un peu pareil. Et en fait, ce péage-là se trouve à 3 km à pied. Donc 50 minutes. Il fait 42 Il fait degrés, 40 degrés. il est 13h. Bah, Il est 13h. Et qu'est-ce que c'est le chemin? C'est vraiment, on est C'est sur du une bord de départementale. national, c'est du le bord bord de de national. national. Donc Donc, genre t'as 10 donc cm. derrière la en barrière. même temps, 50 minutes. Ouais, 40 degrés aussi. C'est énorme, 40 50 minutes, tu vois. Il y a des bagnoles qui passent La à côté. chaleur et Ouais. tout, c'est on a trop chaud, tu vois, on a pris des bouteilles qu'on avait mis au congé, là l'eau elle est brûlante comme si on allait faire la vaisselle, tu vois. On avance et là il y a un gars au loin qui nous voit galérer et qui s'arrête sur le bord et qui nous amène jusqu'au péage. Genre il nous voit Genre, le mec galérer. il s'est dit, si je les prends pas ces deux gars, je vais avoir dans les faits divers 2 morts sur le côté de la route parce que Dead, vraiment, dead. c'est trop chaud. Genre, vraiment là, moi je Des me disais fucking genre, dead. C'est vrai? comment on va s'en sortir? Il se met en warning et tout, au final le mec il fait ouais, je vous dépose au péage. Trop bien, mec. Ça c'est le big boss. Oh, je sais même pas comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'on fout là? Tito! Ah! message à Binchou et Maxime, nous si ce soir on devait jouer à J-Cup, on aurait On le joué- ferait! Si ce soir on devait faire la finale de la J-Cup, on le ferait! Alors que franchement, ça va pas! Et on va voir 2-3 bagnoles comme ça, et là je trouve un gars. Il a circulé 29 Finistère, ma maison. Qui nous Et, emmène. je vais le voir et le mec il est un peu saoulé que j'aille le voir, mais je lui fais bonjour, je suis avec un pote et on fait du stop et on va à Paris. Il fait ah ouais, là il veut me baiser. Mais moi je vais pas trop à Paris, je vais plutôt à l'ouest. Je fais ah vous allez vers où? Vélizy. Vélizy. Vous allez vers Vélizy. Je fais ah bah j'habite juste au-dessus, c'est parfait. Il fait c'est genre on est à Je 30 ne minutes plus. ici quoi. Et on aura fait le même trajet en 6 heures de moins. Et c'est fini. Et c'est fini.